moins qu'on puisse dire, c'est que le mois d'octobre cette année sera chargé en sortie de jeux Battlefield 6, Ninja Gaiden 4, Vampires The Masquerade Bloodlines 2, Painkiller, Pokémon, The Outer Worlds 2 et bien d'autres. À la fin du mois, c'est aussi la sortie du très attendu par les amateurs d'extraction shooters Ark Raiders. Fruit du hasard ou pas, seulement 2 semaines après sort la 1.0 du jeu que beaucoup considèrent comme l'origine du genre, Escape from Tarkov. On a donc la sortie très rapprochée de l'extraction shooter avec lequel tout a commencé et d'un nouveau venu qui a tout approuvé. Qu'on soit d'accord, je ne pense pas que les publics cibles de Tarkov et de Ark Raiders aient beaucoup de choses en commun. Je pense que les gens sont avant tout fans de jeux ou de séries avant d'être fans d'un genre. Je fais donc cette vidéo plus pour le fun qu'autre chose. On va discuter des points forts d'Ark Raiders, de ceux de Tarkov, et je vous livre à la fin mon pronostic sur ce fameux duel entre guillemets. Si on prend tous les extraction shooters qui ont réussi à trouver un public, que ce soit Tarkov, Unshowdown, Dark and Darker, maintenant Delta Force et Ark Raiders, on retrouve des points communs assez forts. Le premier, c'est que ce sont des jeux exigeants et punitifs. Pour que le loot gobelin en vous reçoive un afflux de dopamine, il faut que tout ce que vous trouviez vaille son pesant de cacahuètes. Pour ça, rien de mieux que de rendre la mort facile, rapide et à chaque coin de carte. Venir bien équipé améliore vos chances, bien sûr, mais c'est aussi un plus gros investissement de départ. A l'inverse, arriver à poil fait de vous une proie facile mais vous promet un enrichissement énorme si vous arrivez à plumer des pigeons bien dodus. Comme ce sont des jeux durs, il ne faut pas que vous ne retiriez rien d'une partie où vous mourrez ou vous ne croisez pas de joueurs. Des IA qui vous challenge peuplant les cartes, ça aide bien sûr, mais la chose à retirer, c'est que toute action à réaliser doit être intéressante pour vous. Il y a plusieurs moyens de réaliser ça, mais pour moi, ça passe par quelques éléments. Premièrement, un très bon sound design. Dans Tarkov, le bruit du frottement des bottes sur le béton, le bruit de fermeture éclair quand vous sortez un chargeur, la déglutition de votre personnage, le bruit des douilles qui heurtent le sol, on est presque sur de la ASMR. Sur Hunt, l'attention au détail est similaire. Dans Dark and Darker, le râlement des monstres à travers les portes, le liquide qui ondule dans vos potions. Dans Ark Raiders, les sirènes qui retentissent, les explosions et coups de feu, les bruits électroniques des robots, l'impact quand vous leur tirez dessus. Tout ça, ça a reçu une attention particulière des développeurs. Deuxièmement, c'est l'importance de l'apprentissage en récompensant la connaissance des joueurs. Des patterns clairs sur les ennemis, recoins de cartes importants à connaître, savoir les stratégies efficaces et bien plus. En parlant de Hunt, j'ouvre une petite parenthèse parce que le jeu est sorti en 2018, soit juste un an après l'ouverture de la bêta de Tarkov à tous les acheteurs. Fondamentalement, les deux jeux ne sont pas si différents, donc c'est assez amusant que, à une année près, ça aurait pu être Hunt qui soit considéré comme l'inventeur du genre plutôt que Tarkov. On peut maintenant passer sur ce que je pense fait les forces respectives d'Ark Raiders et Tarkov. Commençant par Ark Raiders, je trouve que de ce qui a été montré pour le moment, c'est une expérience infiniment plus accessible que Tarkov, sans pour autant rogner sur ce qui fait l'identité du genre. On peut justement l'opposer à Marathon pour qui la majorité des retours négatifs reprochaient au jeu d'être trop lisse, voire trop fade dans son gameplay. La présence d'une carte in-game, un système de matchmaking, la possibilité d'avoir un kit gratuit, tout ça ce sont des choses qui abaissent la barrière d'entrée sans pour autant rendre l'expérience globale moins complexe. L'important, ça reste la gestion du risque et l'aléatoire né de la présence d'autres joueurs. Dans l'ensemble, on pourrait dire que Ark Raiders va à l'essentiel. J'apprécie beaucoup la profondeur des systèmes qu'on trouve dans Tarkov, mais toute personne honnête vous dira que ça rend le jeu très imperméable entre l'absence de cartes, donc l'obligation d'apprendre les maps par cœur, la traduction et les instructions de quête approximatives, les nombres de différents calibres et encore d'autres mécaniques qui se rajoutent par-dessus. Finalement, rien n'est fait pour faciliter les nouveaux venus. Le fondateur de Battlestate Games, Nikita Buyanov, a dit à maintes reprises que sa vision de Tarkov c'était une expérience hardcore et exigeante. Mais je pense que le moment où les débutants ils ont le wiki ouvert sur un deuxième écran parce que la traduction des quêtes et les instructions sont éclatées au sol, c'est le moment où il faut repenser l'expérience d'entrée pour les nouveaux joueurs. L'univers Ark Raiders et la menace robotique, ça rajoute aussi quelque chose de plus intéressant par rapport à Tarkov. Dans Ark Raiders, on retrouve plusieurs types de robots ayant chacun leur pattern et leurs points faibles. Ça fait varier les manières d'approcher les combats contre l'IA et ça permet aussi d'introduire des combats de boss plus intéressants. D'ailleurs, Ark Raiders c'était à l'origine un jeu coop purement PvE et ça se ressent sur ce point. Dans Escape from Tarkov, un scav ça reste un scav malgré les équipements et les boss ça reste des humains même s'ils possèdent leur propre comportement et des stats bien boostés.
Dernier élément intéressant pour moi, c'est le level design. On a des cartes qui favorisent l'exploration avec beaucoup de décors en intérieur et avec des points d'intérêt bien visibles. Et surtout, on a une bonne verticalité, chose que j'apprécie énormément dans les jeux avec un TTK plutôt long. Si on passe maintenant à Tarkov, quels sont ses arguments? C'est un peu bête, mais je pense d'abord que n'importe quel extraction shooter qui sort aujourd'hui aura du mal à rivaliser avec Tarkov au niveau du contenu. Le jeu est en développement constant depuis 2017 et avec ça on a vu l'ajout de nouvelles features, de nouvelles maps, de nouvelles tâches, de nouvelles armes. Bon après à mon avis il y a un peu de temps qui a été perdu sur des ajouts assez discutables comme Arena, mais ça c'est que mon avis, hein, me tapez pas dessus. Sur la longueur, s'il est conçu comme un jeu service, Arc Raiders a tout à fait la possibilité de rattraper Tarkov, mais on n'en est pas encore là. En parlant d'armes, la quantité et les options de personnalisation fait partie des choses qui reviennent souvent dans les points forts de Tarkov. Tout dépend si vous êtes réceptif à ce type d'attention aux détails, bien sûr, mais pour moi qui aime bien faire la collection d'armes, c'est très agréable. On a beaucoup d'options de modification et en plus on est gâté avec les différentes animations, les animations de dysfonctionnement, le sound design et bien plus. Deuxièmement, et là je vais sans doute pas me faire beaucoup d'amis, mais le mode PvE pour moi c'est un argument très solide pour Tarkov. Je sais déjà qu'il va y avoir de nombreuses remarques, que le PvE sur ce type de jeu ça n'a aucun intérêt et que c'est les interactions avec les autres joueurs qui rendent l'expérience palpitante, mais j'ai plusieurs réponses à apporter à cela. On est d'accord que sur du Hunt ou sur du Dark and Darker, le PvE ça va franchement pas avoir grand intérêt, mais je pense qu'il faut voir ça au cas par cas. En fait, tout dépend de est-ce que le développeur va vouloir que ce mode de jeu soit intéressant. Et sur Escape from Tarkov, justement, et ben ce mode PvE, il est de plus en plus développé. D'ailleurs, on a beaucoup d'updates qui améliorent l'IA. Et il y a d'autres choses, par exemple, les PMC qui sont d'habitude incarnés par les joueurs, et ben dans ce mode PvE, ils sont codés pour se déplacer sur la map, pour simuler le fait de faire des tâches, et aussi pour looter différents containers. Autre argument, c'est que ça permet d'accommoder différents profils de joueurs. C'est pas un secret que les extraction shooters, ça demande beaucoup d'investissement de temps. Les autres joueurs, eux, ils s'équipent mieux et il y a les éléments aussi de méta-progression comme les améliorations de planques ou les mécaniques RPG qui fait que les gens qui auraient moins de temps à donner à ce type de jeu, et ben au fur et à mesure, ils sont délaissés. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de ce type de jeu, ils ont introduit un système de wipe, hein. C'est pas juste pour copier Tarkov, mais c'est aussi pour remettre tout le monde à niveau parce qu'il y a un intérêt de cette feature. Certains joueurs, ils peuvent juste pas suivre la cadence. On retrouve d'ailleurs beaucoup de commentaires allant dans ce sens, et il y a même une interview de Nikita Bouyanov lui-même qui confirme que au début d'une wipe, 15 à 20% des joueurs choisissent le PvE, et à la fin d'une wipe, on est plutôt sur un ratio 50-50. Le mode PvE, ça a donc clairement un intérêt, et ce, même pour les personnes qui, en début de wipe, préfèrent jouer en PvP. Une autre chose que je voudrais avancer, et c'est pour moi assez important, c'est que finalement, le PvP, c'est qu'une petite partie de ce que j'aime bien sur Tarkov. Des armes très bien modélisées avec énormément d'options de personnalisation, l'importance du loot avec un fil conducteur comme le développement de la planque, une mécanique de RPG où on développe ses compétences en les utilisant, tout ça pour moi c'est des choses qui nécessitent pas forcément d'autres humains dans une partie pour pouvoir être appréciés. Dernier argument en faveur de Tarkov, c'est SPT Aki. Alors grosso modo c'est une version standalone de Tarkov, donc vous n'allez pas passer par les serveurs de Battlestate Games, mais grâce à ça vous allez pouvoir modder le jeu. Et justement, on retrouve des mods qui améliorent l'IA des PMC. Par exemple, vous voyez des vidéos où des gens se font jump shot par des bots. On a aussi, bien sûr, l'ajout de nouvelles armes, de nouvelles features. Pour moi, c'est un argument assez important parce que si autant de personnes jouent encore à Skyrim aujourd'hui, c'est en bonne partie grâce aux mods et à la communauté vivante que ça entretient. Et une communauté vivante, ça veut dire plus de mods et surtout un développeur qui a tout intérêt à pas laisser le jeu à l'abandon. Oui, parce que je précise, pour pouvoir utiliser SPT Aki, il faut déjà avoir acheté une copie de Tarkov. Bien sûr, j'aurais pu insister sur les points négatifs de chaque jeu dans cette vidéo, mais on serait sans doute rentré dans des critères trop subjectifs. Par exemple, je suis pas très fan de l'esthétique rétro-futuriste des années 70 Dark Raiders, aussi bien sur le chara design que sur l'apparence des armes, mais j'ai vu d'autres personnes qui disaient justement qu'ils appréciaient cet aspect, donc là, c'est les goûts et les couleurs. De mon point de vue, les deux jeux réussissent là où c'est important pour un extraction shooter, et c'est les points forts respectifs qui vont faire la différence. Maintenant, on va sortir les pronostics et je vais le faire en toute sérénité vu qu'en tant que clown, si je me plante, ce n'est pas grave, personne ne me prenait au sérieux à la base. Et donc, roulement de tambour, je pense que c'est Arc Raiders qui va dominer le paysage, même à la sortie de Tarkov 1.0, et ça c'est pour les raisons que j'ai évoquées dans cette vidéo, avec en tête l'accessibilité. La proposition hardcore, punitive et imperméable de Tarkov pour les nouveaux venus, ça fait que le jeu il va se retrouver forcément avec une communauté solide, mais plus restreinte qu'Arc Raiders.
Et tout ça, c'est en espérant bien sûr sur le fait que Battlestate Games se retrouve pas encore au milieu d'une polémique comme c'était le cas pour l'édition Unheard, parce que après la 1.0, ça pourrait occasionner un petit review bombing sur Steam. Cependant, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est plus une compétition imaginaire parce que les publics cibles restent différents malgré le fait que ce soit tous deux des extraction shooters. De mon côté, ça vous intéresse pas, mais je vais plutôt me tourner vers Tarkov, c'est plus mon type de jeu, et puis aussi j'aime bien le côté collection, et je suis moins fan de l'esthétique Arc Raiders. Mais comme je l'ai dit, si je devais parier sur un cheval, ce serait plutôt Embark Studios que Battlestate Games. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez plutôt vous tourner sur Arc Raiders ou sur Escape from Tarkov? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que j'ai détaillé dans cette vidéo. Mon cirque n'attire pour l'instant pas les foules, j'ai donc tout le temps du monde pour vous lire. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, abonnement, pouce bleu et commentaires sont les bienvenus. Et sur ce, je vous dis gardez le sourire et à la prochaine.